Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Après beaucoup de temps, j'espère que vous allez bien. Bien sûr que je publie comme ça et là, au moins, je suis venue devant vous, vous remerciant de votre fidélité dans notre plateforme Sœur Aimée Moussinga TV. Alors, aujourd'hui, je suis venue avec un communiqué. Vous savez que nous sommes dans la mouvance des pactes sociaux pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Vous avez vu nos pères évêques et puis les pasteurs de l'ECC, ils sont allés ici et là à la recherche de la paix. Il faut avoir vraiment la mauvaise foi pour dire que la recherche de la paix est une mauvaise chose. Pourtant, nous cherchons tous la paix dans nos cœurs, dans notre pays, la paix en République démocratique du Congo et la paix en Afrique, la paix dans le monde. Alors, dernièrement, vous avez vu la délégation du pacte social à la tête, Monseigneur Fulgence Muteba, président de la SENCO et archevêque de Lubumbashi, et Monseigneur Donatien Cholet pour ce qui concerne la SENCO, et à l'ECC, vous avez vu les pasteurs Bugondoa et aussi pasteur Eric. Alors, voici leur premier communiqué qui porte le titre « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Leur premier communiqué s'intitule « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu chapitre 5, verset 9. Communiqué numéro 001/2025 du 13 mars 2025. Nous, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, agissant en vertu de notre mission pastorale et prophétique dans le cadre de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Félicitons et soutenons son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, pour les efforts déployés en vue de l'avènement de la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Saluons chaleureusement son initiative de dialogue direct entre les délégations de la République démocratique du Congo et les responsables de l'AFC/M23, conformément au communiqué du palais présidentiel du Luanda du 12 mars 2025. Ceci, à juste titre, constitue le prélude au dialogue global et inclusif devant forger un consensus national sur les processus accélérés de pacification et de redressement intégral de notre pays. Félicitons et encourageons tout particulièrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son esprit de dépassement, priorisant les voies et les moyens pacifiques de règlement de ces conflits. Aussi, nous encourageons les chefs d'État de la SADC et de l'EAC à soutenir pleinement les processus de dialogue direct initiés par son Excellence Monsieur le Président Lourenço. Exprimons notre gratitude aux chefs de l'État africain qui nous ont offert leur hospitalité et ont apporté un soutien encourageant à l'initiative SENCO-ECC du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Saisissons cette occasion pour réaffirmer au nom de notre foi en Jésus-Christ, Prince de la paix, confère Isaïe 9, chapitre 9, verset 5, qu'il n'existe pas de solution militaire viable et durable à ces conflits déjà trentaines et qui,
ensanglantant l'est de notre pays, endeuille l'ensemble de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi seul un véritable consensus national peut permettre de trouver des solutions hostiles et durables. Invitons les acteurs concernés à saisir la main tendue de son Excellence Monsieur le Président de l'Angola, à s'investir sincèrement dans ce processus de négociation de paix dans un esprit constructif, réunir urgemment les conditions de cessez-le-feu immédiat dans le but de mettre fin aux souffrances des peuples congolais. Demandons avec insistance à tous les acteurs impliqués dans les conflits d'ouvrir des couloirs humanitaires, sanitaires pour les populations sinistrées. Exhortons tous les acteurs politiques, les forces vives et l'ensemble des peuples congolais à appuyer activement les processus de dialogue en cours et demandons à nos fidèles de prier intensément pour son aboutissement heureux. Décidons de poursuivre diligemment notre mission pastorale pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Puisse l'Éternel bénir la République démocratique du Congo et son peuple. Fait à Luanda, en Angola, le 13 mars 2025. Monseigneur Fulgence Muteba, président de la SENCO, et révérend André Bukundoa, le président de l'ECC. Voilà, sans commentaire, hein, vous avez compris l'essentiel. Donc, soutenez les pactes sociaux. La paix, c'est quelque chose de précieux que nous voulons nous tous. Il ne faut pas mettre des barrières dans les pactes sociaux si vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants. Jésus disait aux disciples, laissez-leur faire. Si cela vient de Dieu, ça va aboutir. Et voilà, vous commencez déjà à critiquer aussi longtemps que vous ne savez pas les tenants et les aboutissants. Non, soutenons les pactes sociaux. Voilà, restez connectés et beaucoup de choses, ça va arriver. Et je vais vous proposer justement chaque jour des nouveautés de la République démocratique du Congo, de l'Église, bien sûr. Merci et au revoir.